Je dois vous l'avouer, il fait partie des créateurs qui me faisaient rêver. Salut bande de petits bâtards tout moches. À l'époque où je dévorais What the Cut, j'étais en train de préparer ma thèse de doctorat, et il m'est parfois arrivé de me dire que j'avais mal choisi ma voie. Dis-moi, est-ce que tu connais Michel? Et bien sûr que tu connais Michel, il y a tellement de Michel qu'on connaît tous au moins un Michel, mais ce Michel dépasse tous les autres Michel que tu as pu connaître. Au lieu de m'enquiquiner à éplucher des articles scientifiques et des copies d'étudiants, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus marrant. Et sa chanson s'appelle Forever Tonight, et c'est clairement un tube. Oui. Oui, c'est moi. Ça va, poupette? Partir en quête des vidéos les plus bizarres, les présenter face à un public grandissant, et un public de gens bien intentionnés, parce qu'ils ne sont pas là pour polémiquer, mais pour s'amuser, et le tout dans un format inépuisable, parce qu'il y aura toujours des vidéos à analyser. Mais pourtant, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Le public était devenu assez virulent et violent par rapport aux absences ou aux peu de vidéos qui sortaient. Et c'était vraiment insultant même à plein de moments. C'est ça qui aujourd'hui fait tout l'intérêt du parcours d'Antoine Daniel. L'analyser, c'est autant comprendre ce qui fait le succès d'un contenu que nous préparer à affronter les difficultés que finissent par rencontrer tous les créateurs. Comment durer, comment se renouveler, et surtout, comment assumer les attentes qu'on a suscitées. Dans un grand entretien, mis en scène comme une séance de thérapie, Antoine Daniel est revenu sur son parcours. Comment tout a commencé? What the Cut pour What the Fuck et Cut parce que je voulais que ce soit très speed, très cuté. Et dans la même soirée, j'écris, je tourne, je monte, je sors la vidéo. Mais vraiment, j'ai fait ça en 4 heures, je crois. J'ai fait ça en 4-5 heures. Comment les premières difficultés sont arrivées. Et même, je me reconnaissais plus trop dans plein de gens du public qui, évidemment, ressortaient les phrases dites 1 milliard de fois, excepté une fois au chalet, les c'est normal en Russie, ou je sais plus, c'est pour le travail, ou je ne sais plus quelle punchline. Et comment il a géré sa crise de créativité. J'ai continué quand même, mais déjà, je sentais que ça me plaisait plus trop, j'avais envie de faire évoluer l'émission aussi, et tout, et je réfléchissais de plus en plus, et pas à partir de là, mais on va dire que ça a vraiment les écarts entre les vidéos ont commencé à grandir de ouf. Voyons ensemble les leçons que nous pouvons en tirer. En mars 2012, Internet découvrait What the Cut. Merci d'avoir regardé cette première vidéo. Désolé pour l'humour, désolé pour le montage, désolé pour la prononciation, désolé pour les cheveux. Promis, ça sera mieux la prochaine fois. Enfin, Internet s'est vite dit, parce que dans un premier temps, sa vidéo n'a fait qu'1 millier de vues. Et ce n'est qu'après une vingtaine d'épisodes que le format a véritablement décollé, faisant d'Antoine Daniel une des plus grandes stars du YouTube français. Ça a mis 1 an à peu près à décoller, mais quand ça a décollé, genre vraiment, mais ça a décollé à une vitesse. C'est-à-dire que vraiment, quasi du jour au lendemain, je pouvais sortir dans la rue tranquille. À chaque fois que je sors, on me reconnaît. Vraiment, à chaque fois que je sors, on me reconnaît. Comment comprendre ce succès? Eh bien, je pense qu'on peut décrire What the Cut comme un amplificateur de viralité. Cela veut dire que les vidéos qu'utilise Antoine Daniel sont des vidéos qui sont déjà virales. Et cette viralité s'explique par le fait que les hommes ont besoin de partager les contenus qui ont eu sur eux un impact émotionnel fort. Et dans le cas de What the Cut, la viralité est d'autant plus forte qu'on parle d'une gamme d'émotions autour de la surprise. Moi qui pensais avoir tout vu sur Internet, j'avais tort. Cela veut dire donc des émotions que l'on peut partager à moindre coût social. Celui qui partage des contenus sombres, violents, atroces, va capter l'attention de son public, mais ce public sera réticent à partager à son tour pour ne pas salir son image. En revanche, celui qui partage une vidéo de ce type-là va déclencher des réactions du genre trop drôle, je te la pique, et augmenter son capital social. Le succès de What the Cut s'explique donc par son matériau de base, mais le mérite d'Antoine Daniel est d'avoir su le sublimer. En quoi consiste en effet le jeu d'acteur de notre vidéaste? Il agit comme un amplificateur d'émotions. Il
va commencer par mettre son matériau sur un piédestal avec des formules de ce genre-là. Oh mon dieu, est-ce que vous êtes prêts à voir la meilleure vidéo de tous les temps? Ou de ce genre-là. Aujourd'hui, pour cette première review, la première vidéo que je tiens à vous présenter n'est pas vraiment une vidéo humoristique, c'est plutôt une vidéo, comment dire, Absolument terrifiante! Ensuite, il va chercher à amplifier nos réactions émotionnelles avec un travail d'écriture et un jeu d'acteur qui vise à souligner à quel point ce que nous avons sous les yeux est bizarre. What the fuck, mec? Mais sérieusement, c'est le meilleur clash que j'ai pu voir sur les internets depuis un bon bout de temps, parce que contrairement à des mecs comme Cortex, Morcel ou Joe Arnaud, lui il fait vraiment flipper. Surprenant. Gênant ou ridicule. Extraordinary, oh, car t'es juste extraordinary. Parce que What the Cut est donc un amplificateur de viralité, c'est le format parfait pour percer. Mais est-ce suffisant pour durer ? Une fois qu'on a percé, une fois qu'on a atteint une certaine visibilité, on entre dans une nouvelle phase du travail créatif, mettre en place des actions pour durer. Et durer est peut-être encore plus difficile que percer. Et c'est là que les choses ont plutôt mal tourné pour notre créateur. Afin de se renouveler, Antoine Daniel va emprunter deux directions qui à première vue sont judicieuses. La première, c'est de se diversifier au niveau des sujets traités. Il va donc commencer à faire des épisodes spécial Russie, C'est normal en Russie. spécial Québec, spécial Inde, spécial Japon. Et pour se renouveler, Antoine Daniel va également chercher à se perfectionner au niveau de son travail d'écriture. Les phases où il réagit aux vidéos vont, au fur et à mesure des épisodes, devenir de plus en plus riches. On passe de réactions de ce type-là Non mais attendez, est-ce que c'est réellement en train d'arriver là? à de véritables petits sketchs de ce genre-là. Même les parents de cette personne doivent être parmi les gens les plus compréhensifs au monde. Papa, plus tard, je voudrais être une artiste. Oh, je décèle une future Van Gogh ou Picasso. Et surtout, Antoine Daniel va commencer à introduire ses épisodes avec des courts-métrages. Ça ressemble légèrement à un piège quand même. Un piège? Un piège. 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 Qui vont devenir de plus en plus longs et de plus en plus élaborés. Et c'est là qu'il a pris un tournant qui s'est avéré fatal pour son émission, parce que chercher à faire toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus long, c'est le meilleur moyen de se mettre la pression. Quand les gens kiffaient, c'était vraiment... Ils surkiffaient de ouf, mais à la fois, le fait d'avoir autant d'attentes autour de ça, moi, ça m'a foutu une pression gigantesque dans laquelle je me suis enfermé, hein, bien sûr. Ça a été un énorme cercle vicieux. J'aimerais donc que vous compreniez que faire plus n'est ni le seul ni le meilleur moyen de durer. L'alternative à privilégier selon moi, plutôt que de faire plus fort et plus grand, est d'oser faire autrement. Tenez, je vous donne une manière dont Antoine Daniel aurait pu rénover son concept. Imaginez que de temps en temps, il demande à son public de créer les vidéos qu'il allait analyser. Il leur fixe une thématique, par exemple en termes d'émotion. Je sais pas moi, faites-moi peur, ou plus embarrassant tu meurs. Une thématique en termes de situation, dans l'ascenseur, aux frontières du réel. Tout est possible. Et comme ça, son émission devient un incubateur de talent, devient une célébration de la créativité. Le problème, c'est que pour oser faire autrement, il faut être dans un état d'esprit bien différent de celui dans lequel Antoine Daniel s'était retrouvé. Venons-en à ce qui est probablement le tournant de l'aventure d'Antoine Daniel. Mais et est arrivée évidemment la fameuse conférence que beaucoup de gens ont vue maintenant, la fameuse conférence en Suisse à Montreux. Marrant parce que ça a vraiment été immortalisé en multicam HD ultra bonne qualité. Mais ouais, ça a été une conférence qui s'est très mal passée. Lors de la conférence Polymanga de 2014, c'est-à-dire un grand rassemblement dédié à la culture populaire, aux jeux vidéo et au manga, Antoine Daniel se retrouve sur scène face à un public très jeune et très dissipé. Combien de fois t'as couché avec Mathieu Sommet? Tu sais, maintenant on compte plus, hein. Les questions qu'il pose mettent notre vidéaste dans des situations plus embarrassantes les unes que les autres. Ouais. Droit devant. Ouais. Si tu peux enlever ton pantalon, s'il te plaît. Mon pantalon. Il le traite comme une bête de foire, sans respect ni bienveillance. Là, derrière la technique. Ouais.
Tu peux faire la roue? Cette expérience va créer une cassure entre Antoine Daniel et son public. Tu sais, je suis quelqu'un de très sale, hein, évidemment. Déjà que t'es assez décoiffé sur tes vidéos, ben je peux comprendre en effet. Quoi? Non, rien. En fait, j'ai pas entendu. Non, mais vraiment, j'ai vraiment pas entendu. Et cela va le plonger dans une profonde réflexion. Et si il venait de vivre précisément ce qu'il avait fait vivre aux personnes qu'il prenait comme exemple dans ses vidéos? Et c'est cette question-là qui a vraiment grossi dans ma tête, qui a fait que j'ai arrêté, qui était mais qui je suis en fait? Qui je suis en fait? Qui je suis pour dire ce truc-là c'est ah non, regardez, il est ridicule, ou ah regardez, ce truc-là c'est nul. Vraiment, je me disais mais et ces gens-là en plus prennent infiniment plus de risques que moi. Le fait de se remettre en question, de réfléchir à l'impact de notre production est une démarche noble et nécessaire. Mais dans le cas d'Antoine Daniel, elle va paralyser sa créativité. Et du coup, j'écris le truc. Et en fait, toute la partie de fiction est intéressante pour moi. Mais arriver au cœur de l'émission, c'est là où vraiment les pensées sont arrivées, où je me suis dit, mais qui je suis vraiment pour critiquer telle personne, pour me moquer de tel truc, pour tourner en dérision tel machin. Alors, je sais bien que ce « qui suis-je pour juger » est on ne peut plus consensuel, mais c'est important de garder à l'esprit que le jugement virulent sur le travail des autres, que l'insatisfaction, voire la haine vis-à-vis des productions de nos contemporains est un puissant moteur de la création. Pour vous en convaincre, il suffit de regarder les manifestes des mouvements artistiques. Si Joachim du Bellay a lancé la Pléiade, c'est parce qu'il ne supportait plus de voir les grands esprits de son temps chercher à singer les Romains plutôt que d'innover dans leur langue et dans leur culture. Je ne veux pas donner si holo à notre langue, parce qu'elle n'a point encore ses Cicéron et ses Virgile, mais j'ose bien assurer que si les savants hommes de notre nation la daignaient autant estimer que les Romains faisaient la leur, elle pourrait quelquefois, et bientôt, se mettre au rang des plus fameuses. Et pour prendre un mouvement plus récent, c'est parce qu'André Breton ne supportait pas le style des romanciers réalistes qu'il a cherché à explorer de nouvelles manières d'écrire dans son manifeste du surréalisme. Lisons-le en étant attentifs à la colère sourde qui l'anime. Paul Valéry, naguère, à propos des romans, m'assurait qu'en ce qui le concerne, il se refuserait toujours à écrire « La marquise sortit à 5 heures ». Mais a-t-il tenu parole? Si le style d'information pur et simple, dont la phrase précitée offre un exemple, accourt presque seul dans les romans, c'est, il faut le reconnaître, que l'ambition des auteurs ne va pas très loin. Le caractère circonstanciel, inutilement particulier, de chacune de leurs notations, me donne à penser qu'ils s'amusent à mes dépens. On ne m'épargne aucune des hésitations du personnage. Sera-t-il blond? Comment s'appellera-t-il? Irons-nous le prendre en été? Autant de questions résolues, une fois pour toutes, au petit bonheur. Il ne m'est laissé d'autre pouvoir discrétionnaire que de fermer le livre, ce dont je ne me fais pas faute aux environs de la première page. Et les descriptions. Rien n'est comparable au néant de celle-ci. Ce n'est que superposition d'images de catalogue, l'auteur en prend de plus en plus à son aise, il saisit l'occasion de me glisser ses cartes postales, il cherche à me faire tomber d'accord avec lui sur des lieux communs. La petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée de papier jaune. Il y avait des géraniums et des rideaux de mousseline aux fenêtres. Le soleil couchant jetait sur tout cela une lumière crue. La chambre ne renfermait rien de particulier. Les meubles en bois jaune étaient tous très vieux. Que l'esprit se propose, même passagèrement, de tels motifs, je ne suis pas d'humeur à l'admettre. Et si vous poursuivez la lecture, André Breton va vous prescrire ce qu'est selon lui une bonne manière d'écrire. La démarche artistique est donc un processus de destruction créatrice. Elle commence dans un acte de colère, dans un acte d'orgueil, dans cette capacité immodeste au possible à se persuader que tous les autres avant nous faisaient n'importe quoi. Et c'est ça qui était fascinant chez l'Antoine Daniel des premiers temps. Ça, et puis ça, et puis ça, et puis surtout ça! On voudrait faire une parodie de ce genre de truc qu'on n'y arriverait pas à le faire aussi bien. Dire qu'il y a un mec, un chorégraphe qui est subventionné pour faire ça dans une salle aussi grosse et qu'il y a des mecs talentueux qui arrivent pas à faire entendre leur voix, c'est qu'il n'hésitait pas à dézinguer d'autres créateurs. Belle brochette de winners. Je sais pas qui a le plus de charisme entre Roger Federer, Chromosome 21 et Bugs Bunny. Et franchement, comment assumer un truc pareil? En allant parfois au-delà des convenances. Croire que je te plais pas, parce que tu me rappelles même pas. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi cette fille n'a pas voulu d'eux. Ils ont l'air gentils, sensibles, intelligents.
Oui, ils sont moches, voilà, oui, je l'ai dit, ils sont moches. Et il me semble que pour aller au bout de sa démarche, Antoine Daniel aurait pu faire évoluer son format, par exemple selon le modèle que je vous ai donné, et nous expliquer que les 37 premiers épisodes étaient nécessaires pour qu'on réalise le temps qu'on perd à regarder des vidéos futiles, et qu'il était maintenant grand temps d'évoluer avec son public vers de nouvelles formes de création. Mais il a décidé de se séparer de son émission, et ce choix lui appartient. Juste passe à autre chose. T'as commencé cette émission, t'avais 22 ans, là tu vas en avoir 30, maintenant j'ai 32. Là tu vas en avoir 30, c'est bon quoi. T'es plus la même personne, t'as vécu plein de trucs et tout. Fais un truc que t'aimes, fais-toi plaisir, arrête de t'angoisser. Arrivé au terme de ce parcours, voici les leçons que je vous propose de tirer. Si vous voulez construire une œuvre sur le long terme, vous devez concevoir votre chemin comme une danse entre des actions pour percer et des actions pour durer. Percer demande de l'audace, ça demande de l'agressivité, ça demande d'oser aller là où les autres n'osent pas aller, ça demande de poser un regard acerbe sur votre temps, quitte à braquer, quitte à choquer. Durer, au contraire, demande un état d'esprit plus prudent, une ouverture à la critique, une ouverture à la remise en question. Et j'insiste sur le fait que percer et durer, ce n'est pas des étapes successives, ce n'est pas d'abord on perce, ensuite on dure. Il faut bien concevoir ça comme une danse entre les deux. Parce que si vous passez trop de temps dans un état d'esprit destructeur, dans un état d'esprit d'orgueil, dans un état d'esprit où vous voulez tout détruire, tout critiquer, vous allez finir par n'être entouré que par des gens mal intentionnés. Mais si au contraire, vous passez trop de temps dans la remise en question, dans l'introspection, dans le questionnement, vous risquez de perdre l'audace nécessaire à passer à l'action. Mais j'allais oublier le plus important. C'est très bien de comprendre ce qu'il faut faire pour percer et pour durer, mais c'est fondamental de clarifier pourquoi vous voulez le faire.